Et ben voilà, le président nous a parlé. On a eu un discours qui était quand même complètement hallucinant, qui était véritablement complètement lunaire, dans lequel le président nous explique qu'il a dissous l'Assemblée nationale et qu'il a eu raison de le faire, parce que sans ça, le gouvernement précédent aurait été censuré à l'automne. Je pense pas que la dissolution ait arrangé quoi que ce soit. Je pense pas que la dissolution était la solution. Il y aurait pu avoir effectivement une prise en compte du vote des Français avec d'autres moyens, avec d'autres façons de procéder, peut-être une façon de réviser sa politique, mais ça n'engage que moi. Puis discours complètement lunaire, parce que lui justifiant totalement sa position, ne remettant absolument pas en cause ses décisions, il dit les assumer, bah tant mieux, à la rigueur c'est quand même la moindre des choses, d'assumer ce qu'on a fait, mais en même temps, il pourrait se demander s'il a fait les bons choix. Et il nous dit de la même façon avoir cherché le consensus. Alors, chercher le consensus comment? En consultant les partis politiques pour trouver le meilleur candidat qui ne serait pas censuré immédiatement. Mais il choisit un Premier ministre qui vient du parti qui a obtenu le moins de voix aux élections législatives. On pourrait se demander si c'est véritablement une position qui pourrait faire, une proposition qui pourrait faire consensus. Nommer quelqu'un qui est déjà extrêmement minoritaire dans une assemblée législative qui est complètement divisée, c'était quand même particulièrement osé. Et le gouvernement que propose Barnier, c'est un gouvernement qui est resserré autour de personnalités de droite, voire plutôt à droite d'ailleurs de l'arc de la droite républicaine. Et là aussi, en choisissant un gouvernement qui est autant connoté pour son adhésion, par exemple, à la Manif pour tous, pour son côté rétrograde sur les questions sociales, pour son opposition à l'IVG pour beaucoup, pour sa position anti-institution, anti en tout cas fonction publique, pour le ministre de la fonction publique. C'est quand même une provocation, et on peut se demander si c'est le meilleur choix pour avoir un gouvernement qui tienne. Mais là aussi, aucune remise en question. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire, et c'est l'irresponsabilité des autres partis qui est à blâmer. Alors revenons 2 minutes sur ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'en fait, la façon de présenter les choses d'Emmanuel Macron, c'est un mensonge en vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de censure du gouvernement à proprement parler. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement Barnier a proposé une loi. Cette loi, elle a été discutée. Le gouvernement souhaitant la faire passer par 49.3, met l'Assemblée nationale dans une position qui est très simple. Soit vous acceptez ma proposition de loi, soit vous me démettez. Si vous ne me démettez pas, c'est que vous acceptez ma proposition de loi. Donc Michel Barnier et Emmanuel Macron, on ne peut pas imaginer qu'Emmanuel Macron n'ait pas été au courant, décide de mettre le 49.3 en route, et donc de mettre les oppositions dans la contrainte soit d'accepter la loi, soit de démettre le gouvernement. C'est peut-être aussi assez irresponsable, dans un moment où on a une majorité aussi faible, on n'a pas de majorité, de passer par le 49.3 pour essayer d'imposer à des députés qui ont été élus pour maintenir des positions, pour un changement de politique, d'essayer d'imposer un passage en force d'une politique qui n'est que la continuité de celle qui a déjà été refusée. Donc, juste pour revenir sur ce qu'essaye de nous faire gober le président, je pense que c'est important de ne pas non plus rentrer dans quelque chose dans lequel on pourrait le croire. Dans lequel on pourrait croire qu'il y a une irresponsabilité des forces d'opposition. S'il y a une irresponsabilité dans ce moment politique, si vous estimez qu'on aurait pu avoir quelque chose qui soit d'un ordre différent, eh bien, c'est de la responsabilité de Macron et de Barnier, en fait. On aurait pu continuer à discuter quelques semaines de ce qui est le mieux pour la France. Est-ce qu'il fallait vraiment bloquer le vote et refuser? Puis dernier petit point, si on était vraiment dans un débat parlementaire et démocratique, est-ce que lorsque les niches parlementaires du NFP proposent et obtiennent une majorité sur la réforme des retraites, est-ce qu'il était judicieux de
faire de l'obstruction, d'empêcher cette proposition qui était souhaitée par la majorité des députés d'arriver au vote. Donc s'il y a une position qui est antidémocratique, c'est pas celle des oppositions. Les oppositions, elles jouent leur jeu, elles jouent leur partition. C'est celle de ceux qui refusent qu'une assemblée législative élue puisse, à un moment donné, jouer son rôle démocratiquement et donc discuter projet par projet, texte par texte, de ce qu'il souhaite réellement pour la France. On arrive donc à l'inverse de ce que dit Macron, c'est-à-dire que la personne qui aujourd'hui se positionne comme étant en dehors du champ de la démocratie telle qu'elle est définie par la Ve République, c'est lui. On a un président qui, au lieu d'incarner, comme il devrait le faire, l'intérêt national, continue d'incarner un intérêt particulier et individuel pour une petite classe, et est prêt à bafouer l'Assemblée nationale, à la bloquer, au nom de ses intérêts de classe. Et ça, c'est quand même ce qu'il y a à retenir de son discours, de son intervention. Il n'a aucun problème avec ça. La démocratie, il s'en bat sa race.